Yalla Beshem Hashem Naaseh Venatzliach pour ce mercredi 12 du mois de janvier, Yud du mois de Shvat Chaim Tovim, ou Shalom Shiur acheté par Aralet Soussan Ayekara, Bezrat Hashem pour un bon mazal, Zivu Gagoun, Briou Tetana, Parnassa Beshefa pour Yonatan, Machlouf Ben Chana et Emmanuel Moshe Ben Chana, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, Metor Shahar Ben Israël, une grande réfouach lema pour tous les malades d'Israël, Bichlal Marlet, Kui Kabat Mesaouda, entre autres, Bezrat Hashem, et toute notre liste, Leilou Nishmat Kol Mete Israël, une grande atzlacha pour tous nos tormim. Une idée extraordinaire à retenir pour notre génération de la paracha de Béchalach, puisque la fin de cette paracha nous parle bizarrement de Amalek. Amalek intervient, et vous savez que Amalek, c'est le mal par excellence, c'est la haine gratuite, c'est celui qui hait le juif, qui n'a pas de raison de le haïr, et c'est malheureusement comme ça que les choses se passent jusqu'à aujourd'hui. Hitler, on en a goûté malheureusement... on a goûté un petit peu cette haine gratuite, sans aucune raison, tuer par milliers des juifs, sans raison pour cela. Mashekan Mod Manien, dans cette guerre d'Amalek, c'est qu'il apparaît toujours pour deux raisons. Vous le constaterez, dès que les enfants d'Israël viennent en Israël, de la Galoute à Israël, Amalek apparaît toujours dans l'histoire. Que ce soit pour la sortie d'Égypte, on sort d'Égypte pour aller en Eretz Israël, d'un coup Amalek sort de sa cage pour nous déclarer la guerre. Donc il y a deux choses qui dérangent Amalek. La première, qui est la plus connue de tous, c'est tout simplement qu'Amalek ne veut pas que le peuple revienne sur sa terre. On a vécu ça aussi avec le roi Shaoul, premier roi d'Israël. Tout de suite, Amalek attaque le roi Shaoul. On a vécu ça encore récemment avec Hitler, au sein de la première alliance juive. Eh bien, la Shoah apparaît entre cet intermédiaire l'un et l'autre. Et une fois que nous avons surmonté l'épreuve d'Amalek, Israël revient sur sa terre, planter son drapeau et dire Am Israël, Chai Vekayam, Baruch Hashem. La deuxième raison, c'est que Amalek représente la froideur. Korecha, c'est-à-dire il représente le fait de refroidir l'enthousiasme de l'accomplissement des mitzvot chez le juif et surtout de déraciner la émouna du juif. Le but d'Amalek, c'est d'attaquer la émouna et la non-pratique de la Torah et des mitzvot, comme on l'a vu avec Hitler, entre autres, la nuit de cristal, ou même pour Aman, l'une des premières choses qu'ont fait les descendants d'Amalek, et ce jusqu'à aujourd'hui, même au sein de ce que l'on vit en Israël, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas de Torah, ni lue, ni pratiquée. L'idée, par exemple, de Avigdor Lieberman, aujourd'hui ministre des Finances en Israël, serait que l'obligation du service militaire serait que jusqu'à 21 ans, dans l'idée, comme il a expliqué à la Knesset, que les Bachouri Yeshivot, tant qu'ils sont Bachouri Yeshiva ou qu'ils sont Avrer, qu'ils étudient dans les collines, n'ont pas le droit de travailler puisqu'ils ont un digne de Torato ou Manuto. En d'autres termes, on interdit à celui qui étudie la Torah d'avoir une parnassa en Israël, et ce depuis le Kamam Dina. On n'a pas le droit de travailler, donc on essaie de travailler, sauf faire comme on peut, à droite et à gauche. Lieberman a trouvé une très bonne idée en disant, pour pouvoir provoquer que les Bachouri Yeshivot quittent la Yeshiva, eh bien, à partir de 21 ans, ils pourront travailler, donc ils sont exemptés de l'armée, pour ne pas avoir le déchouille tzvaï, ainsi donc, s'ils vont travailler, ils vont quitter la Torah, et par tous ces moyens-là, bien entendu, eh bien, il y aura moins de gens qui étudieront la Torah. La Torah, c'est exactement ce qu'a voulu Amalek, Marshemo, Vezechlo, Shem Reshaim, Irkav. Amalek avait exactement ce programme-là depuis toujours. Qu'il n'y ait plus de livres à étudier, que les enfants, comme l'a fait Aman, la première chose qu'il a fait, il a sorti les enfants du Talmud Torah. La première chose qu'a fait Amalek, c'est d'empêcher les enfants d'étudier la Torah, car si la génération qui nous suit, qui viendra après nous, n'étudie pas la Torah, alors qui sont ceux qui vont la transmettre? Les enfants sont les garants de la Torah. Donc ce sont les deux points. Le retour en tant que nation sur la terre d'Israël et la pratique de la Torah et des mitzvot des enfants d'Israël sont les deux points pour lesquels Amalek, dans une haine sans limite, quitte à mourir, sera prêt à tout pour nous empêcher de servir à Kadosh Baruch Hu, dans l'amour des mitzvot, dans l'empressement des mitzvot, c'est-à-dire qu'Amalek peut très bien exister dans le fait qu'on mette notre filine, qu'on va Shabbat, mais dans une froideur où il n'y a pas de cœur dans la poitrine. C'est ce que veut Amalek, nous refroidir, alors que la Torah nous dit, Tzav ben Israël, avec enthousiasme, avec chaleur, avec empressement, venez me servir. Amalek agit sur tous ces plans-là. La question qu'on va poser maintenant est une question grandiose, mamash. Et regardez combien elle nous concerne. Le verset nous dit, dans la paracha de Béchalach, chapitre 17, verset 9, sortez vous battre contre Amalek. Et regardez bien ce que nous apprend ici le Pardes Yosef,
Mata'am etzel hayam ne'emar. Comment se fait-il qu'au début de la paracha de Béchalach, Dieu dit à propos des Égyptiens, Hachem yelachem lachem ve'atem tacharishun. Ça va pas. Dieu nous dit, ce n'est pas à vous de combattre, c'est moi qui sors en guerre, Hachem ish milchama, comme on va le chanter dans Shiratayam, et vous, restez à votre place. Il y a plusieurs façons de traduire Atem Tacharishun, étudier, prier, ce que tu veux. Shelo yasu meuma. Et nos sages nous disent qu'ils ne fassent rien. Ok. Ve'ilukan mezarzerim otam kolkach la milchama. Tandis qu'à la fin de cette paracha, alors que juste avant Dieu nous a dit, quand il y a une guerre, c'est moi qui agis, là il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vous qui sortez en guerre. C'est ve'elachem. Sortez et battez-vous. Bram. Kol davar reshut yesh tzorer bebitachon. Toute chose qui demande la pratique d'une mitzvah occasionnelle demande de la émouna. Shachem itbarach yishlach et ezrato. On est conscient que Dieu nous aidera de toute façon, quoi que l'on fasse, car il ne peut pas abandonner son peuple. Ve'ilu ha'ishtadlut ha'enoshit ena mo'ila klum. Et dans l'absolu, même, on pourrait dire que celui qui a du bitachon vraiment en Dieu, sa ishtadlut, son effort à prodiguer pour se sortir d'une situation, n'aurait même pas le besoin d'exister s'il avait vraiment un bitachon absolu en Dieu. Le Homazot, alors dans ce cas-là, il renforce la question. Amalek. Alors pourquoi dans ce cas-là, avec Amalek, il faut faire 100% de ishtadlut? C'est-à-dire que Dieu nous accompagne, il dit, mais c'est vous qui agissez. Il dit, Lama, qu'est-ce que tu veux dire par là, Hachem? Il dit, oui, la différence, c'est que ce n'est pas une mitzvah reshout, ce n'est pas une milchemet reshout, ce n'est pas une guerre occasionnelle, c'est une des mitzvahs de la Torah. Et quand il s'agit d'une mitzvah, Dieu ne peut pas agir. C'est à nous, les enfants d'Israël, d'agir. Il dit, mais pourquoi cette guerre-là serait-elle différente des autres guerres? Il dit, je vais te dire pourquoi. Parce que Pharaon et son armée voulaient mettre le peuple d'Israël en esclavage ou les tuer. Mais Amalek, lui, n'a aucun intérêt simplement de tuer les Juifs. Amalek veut déraciner le judaïsme, la tradition, la Torah et les mitzvot du peuple d'Israël. Et là, par contre, dans un cas pareil, ce n'est plus à la prière d'être au rendez-vous. C'est à l'agissement d'être au rendez-vous. Celui qui vient, comme on l'a vu à Purim, la rogue ou la bête, Yom Echad, Tav, Nashim, et tout le monde, en un seul jour tué les Juifs. On a jeûné, on a fait tchouva, et pour très peu d'hommes se lever, et on a fait la guerre. Par contre, pour Hanouka, Matatiaou Kohen Gadol, Yochanan, Yehuda, tous les fils se lèvent et ils partent en guerre pour réaviver la flamme de la Torah qu'on appelle la Hanouka. Car Omrim Rabotenu Alem Shalom. Dans la guerre d'Amalek, les choses sont tout à fait différentes. Car Amalek ne vient pas pour tuer les corps des Juifs simplement. Il vient pour déraciner le peuple d'Israël de sa tradition juive, de sa Torah et de ses mitzvot. Et dans un cas pareil, nous avons le devoir de nous lever et de nous battre. Nous n'avons pas le droit de rester les bras croisés. Donc nous devons tout faire pour agir en conséquence et Bezrat Hashem apporter notre soutien à ceux qui, là où se tiennent les rênes du gouvernement, donner notre force, notre voix. Je ne parle pas de politique, je parle simplement de réalité, parce que c'est là-bas que ça se passe. Et la reine, dans un cas pareil, Yesh be'emet la tset, et c'est ce qui se passera avec le Melech HaMashiach. Et dit, n'oubliez pas ce qui se passera, Bezrat Hashem, be'yemot HaMashiach, quand viendra le Melech HaMashiach, explique les sages ici, c'est incroyable. Amalek réapparaîtra pour la dernière fois de l'histoire. Et à sa tête, au peuple d'Israël, se tiendra le Melech HaMashiach. Et on n'ira pas pour négocier. On ira pour exterminer définitivement Amalek et le déraciner de ce monde. Pourquoi? C'était le Mashiach. Allez, un coup de baguette magique, il dit non. Quand il s'agit de toucher à ta Yahadout, quand il s'agit de toucher à ton judaïsme, quand il s'agit de ton monde futur, tout comme ce même Dieu au Arsinaï qui t'a dit tu ne tueras pas, tout comme ce même Dieu qui t'a dit tu aimeras ton prochain, tout comme ce même Dieu qui t'a dit honore ton père et ta mère. Ce même Dieu te dit, si Chas v'Shalom, même les gens les plus proches de toi, se conduisent comme Amalek. Je ne crois pas que ça existe, mais imaginons. Ouais, en tout cas, au sein du gouvernement, on peut dire que ça existe de plus en plus aujourd'hui. Hashem Ishma Virachem. Que Dieu ait Zerotam Bitshuva ou. Je ne dis pas le même chez les Zadon Mina Haaretz. Avec que Ezrat Hashem Itbarach Vitale Shmolad. Si on touche à ton judaïsme,
tu n'auras pas le droit de rester les bras croisés. Tu devras te lever, on ne va pas les tuer des gens, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. En tout cas, on devra tout faire pour se tenir unis comme une muraille de fer pour empêcher que la Torah cesse d'exister, que Chaz Shalom, on sache toujours qui est juif et qui ne l'est pas. Comme j'expliquais hier à Hadera, que Dieu bénisse cette magnifique communauté, qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, vous allez marier vos enfants, on ne sait même pas si la personne sera juive ou pas. Qui l'a converti, qui l'a pas converti. La cache-route. Vous allez voir cacher, c'est des réformistes, des libéraux. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous allez mettre dans la bouche. Il n'y aura plus de picoir, vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Ça veut dire que s'il n'y avait pas Dieu qui mettrait un terme à cela, je vous affirme, si les choses se passaient de façon naturelle sans providence divine, c'est très rapide. Il n'y a plus de judaïsme. Mais Dieu ne laissera pas faire les choses. Pourquoi? Parce qu'on est là. Parce qu'on aime la Torah, parce qu'on se battra pour elle, parce qu'on soutiendra les besoins de la Rabbanout, on soutiendra notre peuple, on soutiendra notre Torah et les mitzvot. Et c'est ce que dit ici le Pardes Yosef à propos de ça. Milchamet Amalek, Shu Semel Amilchama Mitzad Reshut Ve'akfira Neged Haemuna Ve'Yahadut. Qui est Amalek? Est-ce que c'est un peuple? Il dit non. C'est tout celui qui se lève, Bekfira, ça veut dire qui renie la Torah et qui veut déraciner la Yahadut de notre Torah et du Shulchan Aruch. Zé Amalek. Car Mevi Po Arabe, à Sefer Pardes Yosef, slicha, ve'asur l'archish ve'listapek rak be'bitachon. Et là, dans ce cas-là, la Emouna ne suffira pas. Mamash lo. Ki im ve'tse ve'ilachem, le devoir de sortir et de nous battre de toute notre force, de tous nos moyens. Bezrat Hashem, ils veulent fermer les yeshivot, on va les soutenir. Ils veulent fermer les kolélim, on sera là pour leur dire non. On va encore plus remplir les Talmud et Torah. Et on va encore plus faire en sorte que Bezrat Hashem, là où il y a des fausses théoudotes, personne n'aille manger. C'est une vraie guerre qui nous est proposée. On fera en sorte de dire au gouvernement, vous n'avez pas réussi. Mansour Abbas, t'as pas réussi à prendre notre pays. Bennett et toute ta crique à 2 balles, t'as pas réussi à assimiler le peuple d'Israël. Am Israël Chav et Kayam, et le Mashiach est vraiment à la porte de cette histoire si importante que nous vivons tous à la fin des temps. Nous avons une guerre intérieure, le cheval de Troie, ça fait déjà des années et des années qu'il a pénétré le pays d'Israël, aujourd'hui il a pénétré la Knesset d'Israël, Bezrat Hashem, comme il y a marqué. Tant qu'il s'agit de guerre, allez, idéologique, machin, truc, chouette, tout ce que tu veux, en baya. Dieu, il s'occupe de cette guerre. Mais quand il s'agit d'une guerre où on veut déraciner notre judaïsme, on veut falsifier l'identité de notre peuple, on veut remplacer l'identité de notre Torah, alors nous avons le devoir de nous battre et d'y arriver. Mais ce combat demande des conditions. 1. Qu'il n'y ait qu'un seul leader à la tête, car 2 têtes sur un corps emmènent le corps nulle part. Deuxièmement, qu'il y ait de l'union entre nous. Et troisièmement, qu'on parle tous le même langage, qu'on arrête de se critiquer les uns les autres. Ça, c'est une guerre qui mènera à une victoire jusqu'à la Géoula finale, et vous verrez que Bezrat Hashem, tout comme Amalek a bondi de nulle part, il s'éteindra pour l'éternité de là où il est venu. Zé Amoussar Eskel, c'est de ces parachas extraordinaires, où Chazal pose une question, alors on sort en guerre, c'est Dieu qui fait la guerre, ou c'est nous? Réponse, quand il s'agit d'Amalek, c'est à nous de sortir en guerre. Aderet Israël, Bezrat Hashem, de soutenir, et j'en profite pour le dire, je ne comptais pas le dire, mais je le dis à voix haute, Bezrat Hashem, Yossi Tayeb Akar, le Rav Yossi Tayeb, qui est déjà Chaver Knesset, et qui fait un travail phénoménal, il l'a déjà prouvé, il a l'expérience nécessaire, il est génial, même s'il y a d'autres personnes qui se présentent qui sont certainement géniales aussi, je critique personne, je dis simplement que je préfère parler de ce que je connais, de ce que je ne connais pas, parce que vraiment, on a aujourd'hui une opportunité, nous les Juifs de France, de nous tenir derrière une tête qui peut nous représenter à la Knesset, et Bezrat Hashem, dès que tombera cette même Shalet Zadon, si Dieu veut, ce gouvernement qui, je pense qu'il n'y a même pas de mots à expliquer ou à exprimer, qui fait un bid dans tous les domaines, même à travers la relation avec les autres pays, et bien Bezrat Hashem, s'il n'y a pas le Mashiach d'ici là, j'espère que tous les Juifs d'Israël comprendront que on peut sortir en guerre en mettant un papier dans toutes les villes pour dire ici on aime la Torah, on aime les mitzvot, et s'il faut qu'on arrange des choses, nous-mêmes, on les arrangera pour un meilleur avenir pour nous tous, mais surtout en l'honneur de Dieu. Si Dieu sort en guerre contre nos ennemis, c'est en notre honneur à nous. Et quand l'honneur de Dieu est touché, alors il serait peut-être temps de mettre dans le tiroir nos petits indifférents et de voter, d'aller ensemble, tous unis, tout comme Amalek a toujours été uni. Les nations du monde pour nous faire du mal ont toujours été unies. L'Europe
l'Union européenne, ils sont tous en train de nous critiquer. Vous savez ce qui leur donne leur force? Ils sont tous unis, l'Union européenne. Si on n'est pas unis, on n'aura aucune chance. Chen Shiniske, Bezrat Hashem, de commencer cette guerre de notre propre Yetzerara, de nous remplir d'humilité et de comprendre que la Torah n'a qu'une adresse, celle de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, et de Maasim Tovim, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, Uma ya'aseh Adam b'inatzel michevlo shel Mashiach, et que fera un homme pour être sauvé à la fin des temps? Pas moi qui l'ai écrit, Rabotai. C'est dans la Gemara, Masechet, Sanhedrin, Sadichet. Omeret Gemara, Yasok baTorah ubegmilut chasadim. Torah et bonne action. Voilà ce que nous enseigne la Gemara. Ça, c'est notre guerre d'aujourd'hui. S'ils veulent éteindre notre Torah, nous, on est là pour leur dire, vous ne réussirez pas. On soutiendra la Torah plus que jamais, nos enfants, encore plus dans les Talmudei Torah, ce qui obligera, selon la loi, s'il y a trop d'élèves, de construire encore plus de Talmudei Torah. Tout comme Aman a été pendu à l'arbre qu'il avait prévu de pendre Mordechai, lui-même a été pendu là-bas. Ainsi, Be'ezrat Hashem, Shtabach Vitalesh Molahad, que tous ces gens du gouvernement qui veulent notre mal et déraciner notre judaïsme soient pendus eux-mêmes par les plans machiavéliques qu'ils ont prévus pour nous. Shniske l'Yeshuot v'nechamot, bracha v'atzlacha, v'Yeshuot l'Kol Am Yisrael, Be'ezrat Hashem, qu'on ait un bon kibbutz galuyot. Et la Géoula, je vous affirme, elle est tellement proche qu'on commence à sentir qu'elle est palpable aujourd'hui, plus que jamais. Aval de l'autre côté, à nous de nous unir pour créer l'essentiel même d'un Kéli digne